Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une review Transformers qui concerne une figurine dont je vous ai déjà parlé étant donné que vous l'avez vu cette semaine dans le déballage de la chasse d'Oz Life numéro 63 il me semble. Et donc c'est Whirl, donc, et comme vous pouvez le voir c'est un hélicoptère et je vais faire un petit zoom, enfin me rapprocher en tous les cas. Et donc comme vous pouvez le voir c'est un hélicoptère qui est principalement bleu avec deux types de bleu, donc on a un bleu clair et un bleu un peu plus foncé qui est très joli d'ailleurs, enfin j'aime vraiment beaucoup les deux couleurs. On a bien entendu les hélices qui tournent et qui sont de couleur jaune, et un petit peu de rouge qu'on retrouverait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et du noir et argenté, mais ça c'est surtout pour les détails. Je vous parle de rouge parce qu'en fait c'est une figurine qui, pour la première fois depuis très longtemps, vient avec des stickers qui, comme vous pouvez le voir, bah, il y en a pas mal quoi, hein, il y en a pas mal. Sur les instructions, ils vous disent où les placer, ou en tous les cas, ils vous disent comment vous pouvez les placer, même si vous n'êtes pas obligé de les placer comme ça. Les importants, les stickers importants, on va dire, c'est les symboles Autobot et, euh, et les lignes qui sont là, puisque c'est des lignes qu'on place en fait sur les hélices pour avoir un petit peu plus de rouge par rapport à cette pièce-là, quoi. Après, je vous avouerai que moi, j'aime pas trop les stickers. La figurine rend plutôt bien sans, donc j'ai décidé de ne pas les poser personnellement. Alors, hop, il vient avec des armes qu'on va retirer, on en reparlera plus tard. Hop. Et comme vous pouvez le voir, donc le mode hélicoptère est pas dégueu, il a quelques problèmes, mais en tous les cas, il reste très propre. J'aime beaucoup la plupart des formes. Or ces pièces-là, donc qui sont un peu bizarres, franchement, l'hélico est très plat et moi j'y crois en tous les cas. Après, c'est vrai que pas les trains d'atterrissage, mais les skis, on va dire, par manque de meilleurs mots, parce que je vous avouerai qu'en hélicoptère, je m'y connais pas du tout, les skis rendent bien, même s'ils sont vraiment très petits, quoi. Ils sont vraiment trop petits par rapport au reste, étant donné que je pense qu'ils devraient se tenir plutôt comme ça, l'hélicoptère. Donc c'est un peu bizarre. Comparaison de taille, on a donc notre papy castagne national. Et comme vous pouvez le voir, le mode en soi est pas très haut, il est plutôt long, mais il est pas gigantesque, quoi. Hop. Autre chose qu'on a de disponible en mode hélicoptère, c'est la possibilité d'ouvrir le cockpit pour y montrer donc un habitacle complet qui est plutôt joli avec le manche à balai, le siège, tout ça, ce qui est plutôt cool. Hop. Et puis en plus j'aime beaucoup la couleur orange du cockpit qui va vraiment très très bien avec le reste du véhicule. Donc on va passer à la transformation, et Whirl est un triple changer, ou plus ou moins en tous les cas est un triple changer. Euh, et donc on va passer à son mode qui s'appelle Eloped mode, ce qui est en gros j'ai même plus le nom en tête, c'est fou ça, un Gear Walkman, voilà. Et donc ce qu'on fait, c'est que on sépare, alors là comme vous pouvez le voir il y a deux pivots, donc on sépare cette pièce comme ça des deux côtés. Voilà, moi je la ramène en arrière comme ça, qui va faire. Et ça permet de libérer ce qui va devenir les jambes du mode Eloped et du mode robot d'ailleurs. Et on ramène ça en arrière, donc tout l'assemblage des jambes va se retrouver en arrière. Alors il y a deux modes Eloped, donc enfin deux versions du mode Eloped je devrais dire plutôt. On va remettre les pièces ici comme ça. Et ensuite on va prendre les jambes, on va les pivoter de manière à ce que la partie qui est là se retrouve vers l'extérieur. Donc de cette manière là. Voilà. Ensuite, on va prendre donc la jambe, on va la plier vers l'arrière. Et on va prendre cette pièce-là, on va appuyer dessus comme ça. Et puis on va la faire glisser, hop, au maximum. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir ici, ça, hop, attendez, je vais vous montrer ça correctement. Comme, il y a un trou cylindrique et une attache cylindrique, et donc ça vous permet d'avoir un pied. Donc, deuxième essai. Hop. Et voilà, donc on a nos pieds et nos jambes complètes d'ailleurs. Hein. Et enfin, ce qu'on va faire, on va prendre cette pièce-là, donc toute la queue de l'appareil, on va la pivoter vers l'avant et ça va nous permettre de l'accrocher. Alors vous avez le bout de la queue, il y a un trou et vous avez une attache en dessous. Et hop,
ça va vous permettre d'avoir le mode véhicule. Alors je sais plus si l'hélice reste là, mais vous pouvez la rétracter. Alors ça, c'est le mode Hélopède qui est présenté derrière la boîte, sachant que, bon bien entendu, vous pouvez lui mettre ses armes et tout ça, mais je vais pas le faire, parce que vous avez vu à quoi il ressemble. De toute manière, je vous le montrerai plus en détail en mode robot. Mais donc on a le mode Hélopède qui est montré derrière la boîte. Il est un peu bizarre étant donné qu'en gros c'est une sorte d'hélicoptère avec des jambes, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est continuer la transformation parce que sur les instructions, le mode Hélopède n'est pas pareil. Donc, bien entendu, ces pièces-là se trouvent être les bras du mode robot, hein. Vous vous en doutez. Hop. Donc ça donne ceci. Et hop. Ceci. Donc tout ce que j'ai fait, c'est sortir les griffes en gros, puisque bon, bah, les bras, vous avez déjà compris comment ils fonctionnaient, et les séparer du corps. Et donc ça donne ceci, et là forcément ça parle peut-être un petit peu plus aux fans de Macross ou encore Robotech en Jap. En tous les cas, c'est comme ça qu'il me semble que ça s'appelait. Parce que je vous avouerai que c'est pas une série que j'ai suivie. Et donc forcément, oui, ça ressemble plus à une sorte de robot mélangé avec un hélicoptère, ce qui rend plutôt pas mal. Moi, j'aime. Enfin, pour moi, le mode fait pas grand chose, mais en soi, il fait son boulot, quoi. Si vous vouliez un troisième mode à partir de cet hélicoptère, vous en avez un. Surtout qu'en plus, le mécanisme de glissière qu'il y a là, sur le robot, est uniquement utilisé sur le mode Hélopède. Donc en fait, la figurine a quand même été designée pour avoir ce troisième mode, quoi. Enfin, en tous les cas, on va pouvoir continuer donc la transformation. On va à nouveau séparer cette pièce-là. On va ramener les hanches vers le bas. Pour ce qui est justement des hanches, on va ramener, alors parce qu'en fait c'est des jambes en Z, donc on a la pièce comme ça. Alors, je vais vous montrer donc ça c'est la jambe finale et ça c'est ce que vous avez au début. Faites attention avec ce joint là, il est vraiment très dur à bouger, donc je préfère le bouger hors caméra pour éviter de la casser, parce que c'est vrai que quitte à faire, j'aimerais bien ne pas casser la figurine, quoi. Et donc on a ceci. Hop. Et donc, excusez le bruit s'il y a du bruit. Pour les bras, vous les ramenez ici, sachant que, alors c'est un peu compliqué. Là, vous avez une rotule en fait. Et ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la partie qui ressemble à une boule sur ce côté-là pointe vers le haut, en gros. Et non pas comme ça, donc il faut la mettre hop là, comme ça. Et comme ça. Ça vous permettra d'avoir des articulations et d'avoir le bras dans le bon sens. Donc. Ensuite, on va prendre toutes ces pièces-là, on va la pivoter vers l'arrière. On va prendre l'hélice, on va la refermer en deux d'ailleurs. On sépare ces pièces-là. Hop. Et donc on ramène tout ça vers le bas. Comme ça. Alors c'est un peu difficile parce qu'en fait, il faut faire plein de choses en même temps. Donc on ramène tout le sac à dos vers l'arrière. Et en même temps, on remet la queue, excusez-moi, vers le haut. Et en fait, si vous voulez, elle va se placer entre les deux pièces qui formaient le dos de l'hélicoptère, sachant que les pièces qui sont là, donc, à ce niveau-là, vont se clipper sur les côtés, et ça va vous donner ceci. Et selon les instructions, ça, c'est votre mode robot. Sauf que c'est absolument pas fini, vu qu'il manque quelques étapes. Alors, premièrement, déjà, chose que vous pouvez faire, c'est prendre cette hélice, et la placer de manière à ce qu'elle se retrouve en fait au milieu du dos. Et moi qui aime beaucoup la symétrie, la symétrie, je suis content d'avoir cette petite étape en plus pour le dos. Pour la tête, vous pouvez la ramener parce qu'elle a un joint pour le cou qui s'étend, et donc ça permet d'avoir la tête plus haute et d'avoir la tête surtout sur une sorte de petit bâton, quoi, ce qui donne plus un effet whirl. Et le plus important, c'est que cette pièce pour l'épaule va se collapser, quoi. En gros va se mettre à l'intérieur du corps. C'est un peu difficile à montrer à la caméra, je vais essayer de vous montrer pour le second. En gros ça fait ça. Bah attendez, déjà je vais vous montrer la comparaison entre les deux. Voilà, et il faut pousser en fait la rotule à l'intérieur de l'épaule, voilà, comme ça, jusqu'à ce qu'elle se clip. Et là par contre on a terminé, on a bien whirl en mode robot, et en mode robot bien transformé pour le coup. Alors j'aime bien quand il tient aussi, c'est plutôt cool.
Et donc, je vous avouerai que je suis très fan de ce mode robot. Quand il est bien transformé, World rend extrêmement bien. Et c'est vraiment un coup de cœur, alors que à la base, je l'aimais pas du tout, quoi. Enfin, en tous les cas, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, ah, c'est dommage que ce soit pas la version More Than Meets the Eye, puisque bon, j'ai toujours préféré les sortes de VTOL aux hélicoptères. Ça n'a jamais été un véhicule que j'aimais particulièrement, et c'est vrai que enfin, le mode robot et le mode véhicule de More Than Meets the Eyes étaient plus sympathiques que ça pour moi. Mais maintenant qu'on a la transformation complète et propre, je dois avouer que je suis très très fan. On va faire un petit focus sur la tête. Hop. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir vous le montrer puisque j'ai pas vraiment de light piping là, mais normalement, à ce niveau-là, si vous passez la lumière, vous avez son œil unique que vous pouvez voir comme ça. Est-ce que je peux vous montrer ou pas? Il chope pas la lumière, hein. Mais en gros, là, vous avez un œil unique. Et quand vous pivotez cette pièce-là, donc la petite antenne, vers l'avant, ça permet de cacher la partie qui est censée faire filtrer la lumière. Donc en fait, si vous voulez, vous éteignez l'œil de manière automatique quand vous pivotez cette petite antenne. Ce qui est plutôt cool. Et l'œil est de la même couleur que le cockpit au niveau du plastique. C'est du plastique transparent orange comme ça. Au niveau des armes, donc on a ces quatre armes, je vais vous présenter rapidement. On a notre mitraillette, minigun, je sais pas trop si c'est ça, vu que bon, c'est quand même censé être assez puissant. On a notre pod lance-missile qui fait très macross, encore une fois. Vous savez, c'est les petits missiles qui partent un peu dans tous les sens, qui touchent jamais leur cible et qui font jamais rien de dégâts. On a une sorte de plein de missiles en même temps, donc c'est un peu ok quoi. Et on a cette pièce là donc qui ressemble à une sorte de canon laser, mais d'ailleurs c'est celle-ci que je préfère étant donné que c'est la seule qui va, donc quand vous pivotez la main, se mettre directement sur son bras pour faire comme si son bras s'était transformé ou en tous les cas avait fusionné avec une arme quoi. Parce que j'ai toujours aimé ce look et c'est vrai que ça rend plutôt pas mal. Après moi ce que j'aime bien faire perso c'est placer la Gatling Gun. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est très énervant. Placer la Gatling Gun sur son avant-bras gauche. Et alors en fait, il a plusieurs clips sur son corps. Vous avez en dessous de l'avant-bras, vous avez cette pièce comme ça. Mais les skis font aussi office de clip. Que j'aime pas trop utiliser d'ailleurs parce que en fait c'est de la peinture noire sur une plastique bleu ciel. Donc bon, à force d'utilisation, ça va donc s'abîmer quoi, je pense. Mais voilà, là par exemple, vous avez le lance-missile et là vous avez un autre lance-missile qui ne touche jamais sa cible. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et ça donne donc ceci quand vous lui mettez toutes ces armes quoi. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais au niveau comparaison de taille, là forcément ça prend un petit peu plus de volume. On ressemble plus à un Voyager classique quand même, hein. Voilà. Sinon, au niveau des articulations, alors bien entendu le bras peut vivoter, il peut s'écarter. Vous avez le pivot au niveau du biceps pour l'orienter. 180 degrés au niveau du coude. Les pinces qui s'ouvrent l'une avec l'autre. La tête qui est sur le pivot dont je vous ai parlé du coup et qui est sur ball joint, rotule quoi en gros. Au niveau des jambes, on a vers l'avant, sur les côtés, on a le pivot au niveau de la cuisse dont je vous ai parlé. Les genoux, c'est un peu compliqué, ça en général je le bouge pas en mode robot, mais vous pouvez plier le genou comme ça. Et les pieds sont immobiles donc. Bah écoutez, je vais faire une petite pause et puis on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là. Alors, comment je vais la faire la pause? Je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Enfin oui, donc pour le bilan, Whirl est une figurine qui, comme deux trois autres figurines ces dernières années, me plaisait pas au début. Et quand je l'ai eu en main et que j'ai pu jouer un peu avec et que donc j'ai pu le transformer entre autres correctement, m'a beaucoup plus plu.
étant donné que bon bah ça c'est question, enfin c'est sujet à débat, mais quand elle est bien transformée, elle rend beaucoup mieux que quand elle est transformée de manière classique par les instructions d'Hasbro selon moi. Et, euh, et j'aime bien ce look super fin et tout qui est tout en hauteur, qui rend pas mal. Après, je sais que ça peut ne pas plaire parce que très franchement, la figurine n'a pas de main, la figurine n'a pas de visage, elle a des proportions bizarres et je pense que le tout combiné peut vraiment ne pas vous plaire quoi, parce que c'est pas quelque chose qui est classique pour le coup et c'est vraiment très particulier. Et je peux comprendre en effet que ça plaise pas à tout le monde. Ceci étant, moi je me suis pas mal amusé avec la figurine, elle est vraiment très sympa. Pour moi, les armes font pas grand chose, c'est-à-dire qu'en général, je les laisse de côté à part pour l'espèce de laser. Mais sinon, c'est vrai que euh, je la préfère comme ça. Après, comme vous avez pu le voir, j'ai pas collé les autocollants parce que je préfère son look propre. Et comme je disais, j'aime pas les autocollants. Mais, euh, mais j'en suis vraiment très fan de cette figurine. Elle rend pour moi très 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 bien. Et, euh, et je la conseille à quiconque aime les Transformers qui sont peut-être un petit peu différents, peut-être un peu bizarres, qui à première vue vous posera problème. Mais si vous sentez que vous avez un peu d'argent à dépenser et que vous pouvez, on va dire, sauter le pas pour cette figurine, vu que bon, je peux comprendre qu'elle soit particulière, faites-le. Je pense que vous ne le regretterez pas pour peu que vous aimiez un peu les figurines différentes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et donc j'espère que vous avez apprécié. Euh, Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, comme dirait l'autre. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt, je l'espère. J'ai deux trois vidéos que j'ai vraiment envie de faire, mais ça, on en reparlera plus tard. Logiquement, comme le disait l'author killer, je devrais avoir une vidéo Medabots, moi aussi, parce que ce n'est pas le seul fan de Medabots ici, même si c'est lui qui m'a relancé dans le truc. Enfin voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.